marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'étais sauvage, mille fois j'étais sauvage. Je disais maman sur volage. J'ai marché jusqu'à vous. Ah non, mais moi je suis pas électrique. Et là t'imagines, il y a les racines en bas. Donc on veut partager surtout ce moment de joie avec vous, parce qu'on vous le doit aussi, à tous et à toutes. Parce que dans cette épreuve que nous subissons, donc sans vous, on le répète, sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans vous, Madame A n'aurait pas été libérée. Sans vous, Madame A ne serait pas là avec nous. Le voilà, regardez-le. Il est là. Donc hier, Madame A était encore au CRA, au centre de rétention administrative. Donc on a subi cette semaine donc, des choses, et depuis un bout de temps, donc vraiment très difficiles et violentes. Donc mardi, jeudi, donc la première audience qui a maintenu donc Madame A en rétention, et donc la délivrance, donc hier, donc avec la libération donc de Madame A. Partageons ensemble ces moments donc d'euphorie et de joie. Mais sachez que le combat n'est pas terminé, loin de là, puisque donc, la suite, c'est il y a une convocation mardi donc, au tribunal d'administration de Lyon pour essayer de faire lever l'OQTF. Et puis donc après, on continue. Donc pour l'instant, Madame A est assignée à résidence chez nous. Voilà, c'est-à-dire que voilà, donc il est libre, hein, mais bon, il faut qu'il aille signer tous les soirs à la gendarmerie. Voilà, la lutte continue, hein, puisque l'acharnement contre tous ces jeunes se poursuit. Il y a d'autres OQTF malheureusement. Je remercie tous ceux qui sont venus pour me soutenir. Et le combat, ça continue toujours. Ça, c'est pas fini, mais tous roux, on va aller. On va aller jusqu'au bout. C'est pas moi seulement, il y a plusieurs du monde qui fait les situations comme ça. Mais tous, on n'est pas d'accord, Voilà. À toutes et tous réunis ici devant nous et autour de nous. Moi non plus, je ne vais pas faire de grands discours. Je vous regarde. Je ne vous vois pas tous parce que je ne suis pas à la bonne hauteur. Mais je devine ceux qui sont et celles qui sont derrière. Ceci dit, c'est une étape, c'est une marche dans un escalier qui est long et qui est rude. La prochaine étape, c'est mardi qu'elle se joue. Elle est redoutable. C'est au tribunal administratif de Lyon que Madame A conteste la mesure d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire, qui a été prise à son encontre par le préfet de la Haute-Loire. Eh bien, nous verrons, nous y serons. Voilà. Encore? Mais c'est pas vrai? Vous étiez caché où? Voilà, une France diverse, colorée. Avec les arrivées, solidarité. Avec les arrivées, solidarité. Avec les sans-papiers. Bonjour à tous et à toutes. Nous tenons à vous remercier pour votre présence et même plus encore pour votre participation à tous les événements qui se tiennent ces derniers jours. Nous sommes très heureux d'apprendre la libération de Madame A. C'est une bonne nouvelle qui nous donne beaucoup de courage, de joie et de réconfort aux uns et aux autres. Nous avons gagné une bataille, mais la guerre n'est pas gagnée. Donc ensemble, mobilisons-nous tous ensemble pour dire non à l'injustice, oui à la justice. La plupart d'entre nous ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité, comme le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Congo et tant d'autres. Pour des raisons politiques, d'autres des conflits religieux et ethniques. Donc,
décident de partir retrouver un lendemain meilleur. Un parcours difficile, des fois mortel pour d'autres jeunes. C'est un parcours d'enfer. Le transit arrivé dans un pays inconnu, ne pas savoir le fonctionnement, manque de repères, la peur de ne pas savoir où dormir, où manger, un changement brutal de cadre. Chacun a pu, pour des raisons diverses, mais pour tout, l'espoir de vivre des lendemains meilleurs, pour trouver de meilleures perspectives. Certains d'entre nous ont rencontré des difficultés pour l'obtention des titres de séjour. Ils ont des récépissés renouvelables 6 mois après 6 mois. Ça fait 1 an de cela. D'autres reçoivent une OQTF qui signifie obligation de quitter le territoire français. C'est le cas de Madama et tant d'autres jeunes. Les espoirs que nous avions en venant en France, faire des études, avoir un emploi, être régularisé, avoir un avenir meilleur, sans avoir peur d'être expulsé, comme la peur que nous avons pour Madama et tant d'autres. On est à l'abri de rien, car chaque fois qu'on se réveille le matin, on a la crainte d'avoir un refus d'autorisation de travail, d'un titre de séjour ou d'un OQTF, sans aucune explication. Nous ne vous demandons pas grand-chose. Nous voulons une régularisation pour tous, car chacun de nous est droit à une seconde chance. Nous vous le demandons humblement de nous accorder cette chance et cette confiance. Car ici, nous avons une nouvelle vie, une famille, des amis, un toit, un emploi, une équipe de foot, pour d'autres, des collègues de travail et un avenir. Tous les jeunes ici présents sont encore au lycée ou un contrat d'apprentissage. Certains sont maintenant embauchés dans les métiers du bâtiment, de la restauration, des métiers du boucher. Nos formateurs, maîtres d'apprentissage, patrons, sont contents et fiers de nous. Et ils sont fiers d'avoir des apprentis comme nous dans leur entreprise, qui sont motivés et déterminés. Et nous les respectons, nous nous acquittons de nos devoirs, nous voulons que nos droits soient respectés. Nous sommes des jeunes respectueux, courageux, avec beaucoup d'ambition et d'intégration, et des jeunes intègres parmi nous, et curieux. Nous sommes arrivés en France hier, sans parents, ni de toit où dormir, ni une famille. Cette belle France qui nous a donné un abri où dormir, qui nous a tendu la main quand on avait besoin, quand on avait plus besoin d'elle. Et elle a donné un sens à notre avenir et un espoir. Aujourd'hui, nous lui demandons humblement à cette belle France et aux Français de nous venir en aide. On a plus besoin de votre aide que jamais. Nous sollicitons Monsieur le Préfet pour qu'il revoie nos situations. Nous avons besoin de votre aide. Une fois encore, je me joins à tous les jeunes présents ici ou absents pour remercier chaleureusement l'ensemble des familles d'accueil, les RSF 43, le réseau lycéen 43 et l'ensemble des personnes présentes ou loin qui nous soutiennent. Et merci pour votre soutien inconditionnel. Pour terminer, ou pour finir, je m'en vais à définir les bénévoles par 2 mots, par leur générosité et leur engagement. Et merci à toutes et à toutes d'être présents jour après jour avec bonne humeur, contribuant ainsi à une réussite en équipe. Nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous. Continuez à nous épauler et encore un grand merci. Solidarité avec les sans-papiers.
sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Moi, ça m'a vraiment permis de mettre tout le monde en activité partielle tout le temps et de pouvoir payer en plus. C'est marrant parce que depuis le début, chaque année, j'ai l'impression qu'on dit Ça va, Michel? Ouais. Ça va bien? Le monde déteste les frontières et tout le monde déteste les frontières. Le monde déteste les frontières. On veut rester ici, ici. 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 Assez d'avoir peur! 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 On veut travailler! On veut travailler! On veut travailler! On veut rester! On veut rester! Assez d'avoir peur! Assez d'avoir peur! Assez d'avoir peur! Assez d'avoir peur! Bon Afrique, 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 bon Afrique, Afrique, bon Afrique, 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 bon Afrique, 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 Afrique. solidarité avec les sans-papiers. C'est pas la voix des arts. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé chanter. And so